Nous sommes au Cambodge, en Asie du Sud-Est, sur les rives du Mékong, un des plus grands fleuves du continent. Sous un ciel bleu clair, on voit des rizières scintillantes, verdoyantes, irriguées par un réseau de canaux. Dans ces canaux et les fleuves, les habitants peuvent puiser de l'eau pour leurs champs, mais aussi y pêcher afin de s'en nourrir. Nous sommes en mars. Dans quelques mois, la mousson sera là. Des averses tomberont et l'eau inondera les paysages et les rizières. Comme chaque année, les canaux seront restockés en eau, mais aussi en nutriments contenus dans l'aliments. C'est ainsi depuis le lustre. Mais l'avenir est incertain. En effet, ces dernières années, l'équilibre de la nature a été perturbé. Certaines années ont vu des inondations exceptionnellement massives et dévastatrices. Dans les autres, il y avait des sécheresses d'une ampleur inégalée. La conclusion logique, il y a eu une disruption majeure dans la hydrologie de la région. Malheureusement, il y a un grand nombre de facteurs qui pourraient en être la cause. Le changement climatique, bien sûr, mais aussi la construction des barrages en amont ou encore l'aménagement du territoire. Le problème fondamental en évaluant ces changements, c'est que nous ne savons pas exactement comment marche le système hydrologique de la région. Et ça, c'est le cœur de mes recherches. Je souhaite construire un modèle informatique décrivant l'ensemble des processus hydrologiques de la région. Le ruissellement, l'infiltration de l'eau, mais aussi les dynamiques d'inondation. Avec des bonnes données, des bonnes équations, des logiciels hydrologiques et une connaissance en programmation, c'est possible. Maintenant, vous pouvez supposer que tout ira bien à partir de là. Quelques mois passés derrière un écran et pouf, problème résolu. C'est certainement ce que j'ai cru au début de ma thèse. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Les défis principaux de ma thèse sont ces bonnes données dont j'ai parlé juste avant. Parce qu'ils sont très rares, presque impossibles à trouver dans cette région. Ma réponse à ces défis a 3 points d'attaque. 1. Utiliser les données satellitaires. 2. Parcourir les rizières du Cambodge afin d'y installer des stations hydrologiques et mesurer la topographie avec tous les détails nécessaires. Et 3. Bénéficier des expériences des autochtones en utilisant des méthodes sociologiques et des questionnaires. À la fin de cette aventure, j'espère avoir un modèle fonctionnel capable de nous montrer les dynamiques complexes du delta du Mékong pour protéger la population locale contre les sécheresses et des inondations et pour que les rizières puissent continuer à scintiller et verdoyer sous le ciel bleu du Cambodge.